Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve aujourd'hui pour les parfums que j'ai portés la semaine dernière. Il y en a trois. On va commencer par un parfum à petit budget qui est très très beau. Il s'agit de Vanille Bourbon de chez Adopt. Alors, c'est une vanille qui est à part de la vanille, il n'y a pas grand chose dedans. Donc voilà au niveau des notes. Ici, on va se retrouver, oui, avec une vanille peut-être un peu plus mystérieuse, un peu plus sombre, entre guillemets, que des vanilles florales, des vanilles aériennes, vanille gâteau. Ça n'a rien à voir, c'est une vanille. Point. En fait. Voilà. Évidemment, elle a son côté sucré. Dans Vanille Bourbon, on n'est pas quand même sur quelque chose de terreux ou de pas du tout, hein. Mais on est sur de la gousse de vanille. Voilà. Avec la vanille que l'on sent. Il est, il est magnifique. Il est magnifique. Sincèrement, c'est un parfum que je pourrais prendre en 50 ml facilement. Parce que c'est une base de layering géniale. Et puis il se porte tout seul aussi très facilement. Alors je vais pas dire que c'est un peu comme le Kayali, le 28 de Kayali, parce que c'est pas, on n'est pas encore sur ça, mais il y a un petit côté sucre brun également qu'on peut retrouver dans le Vanilla 28. Le Vanilla 28 est un peu plus complexe, si je peux dire ça comme ça, mais sincèrement, il est top. Voilà, si vous voulez une vanille basique, mais qui a quand même de la densité, allez sur celle-ci, elle vous plaira. Après, j'avoue que niveau projection, on sent. Après, niveau tenue, c'est catastrophique. Quoi d'autre? Le sillage, du coup, on oublie aussi. Peut-être à la vaporisation, quand voilà, vous venez d'en vaporiser, il y a quelqu'un qui arrive, vous lui dites bonjour, il va sentir votre parfum, bien sûr. Mais on n'est pas sur... Voilà, pourtant, quand je le sens comme ça sur papier, je me dis waouh, il y a quand même une certaine puissance. Mais sur moi, est à constater que malheureusement, il n'a pas une tenue de dingue. Mais elle est vraiment jolie cette vanille. Allez mettre le nez dessus si ce n'est pas encore fait parce que c'est très très beau. Du coup, on va passer au parfum suivant. Du coup, après avoir porté cette jolie vanille, j'avais envie de quelque chose de frais, de vert. Je vous ai déjà peut-être parlé un parfum fait vert et frais, frais et vert me tente beaucoup, mais qui n'est pas donné du tout. C'est Poème de Sagano, Della Kay. Donc c'est un de mes parfums favoris au niveau du frais qu'il peut donner. J'avoue, magnifique. Mais le prix, bon, ne m'enthousiaste pas. Alors dont je viens vous parler aujourd'hui, euh, c'est une influenceuse américaine qui en a parlé et je me suis dit pourquoi pas tenter. Les notes, ce sont des notes que j'aime, donc voilà. Alors ça s'appelle Paradiso de Roberto Cavalli. Bon, comme il est en transparence, voilà. Je trouve que c'est une jolie bouteille. J'aime beaucoup ce cabochon un peu mode diamant comme ça. Je trouve ça sympa. Et Roberto Cavalli, c'est un designer, donc on est ici sur un parfum de designer. D'ailleurs, on aura trois styles différents au niveau on va dire des catégories, donc du mass market et du niche juste après. Alors Roberto Cavalli Paradiso, ici on va retrouver en ouverture des agrumes. Donc déjà moi ça c'est pour me plaire, hein, j'ai envie de dire. Donc on a mandarine, bergamote, c'est frais, ça ouvre le bal, mais on sent déjà la note de cœur qui est le jasmin. Donc si vous n'aimez pas le jasmin, ce n'est pas fait pour vous, mais c'est la seule note florale qu'il y a. Et ensuite en note de fond, et ça c'est ce que j'aurais aimé retrouver, que je n'ai pas retrouvé dans ce parfum, c'est du cyprès, du pin et du laurier.
J'avais vraiment envie d'un parfum très aromatique. Enfin, aromatique vert. Vous voyez, qui apporte de la fraîcheur, comme quand on sort de l'hiver et au printemps il y a les premières, la pelouse qui est en train euh, de monter et puis on va faire une première tonte, etc. Et ça sent l'herbe, c'est frais, ça sent bon. Ici, on a les agrumes vite fait, j'avoue, en ouverture, et puis après, le cœur qui est le jasmin va rester très longtemps. Et c'est un jasmin qui est légèrement sucré dans Paradiso. Au début, je me disais même, est-ce qu'il y a une petite note de musc? C'est pas spécifié, mais moi j'ai l'impression. Et sur la fin, moi je ne sens absolument pas le pin, le cyprès, le laurier. Et du coup, j'étais un peu triste parce que je voulais sentir vraiment ces notes, je ne les ai jamais senties. Donc, vous voyez, il est déjà bien entamé. Ma filleule l'aime beaucoup aussi, alors elle a 14 ans. Je me dis, c'est pas vraiment. Elle aime bien le jasmin, donc et ça peut aider. Elle s'appelle Yasmine, donc ça veut dire fleur de jasmin. Euh, mais mais voilà, c'est un parfum qui est quand même élégant, frais, assez chic, féminin, voilà. Et oui, très joli. Alors, il est unisexe, moi je trouve qu'il penche un peu vers le côté féminin, mais avec les agrumes et le côté frais aromatique, il pourrait plaire à des hommes qui supportent le jasmin, évidemment. Mais c'est vrai qu'il est frais, en tout cas il est frais, il est vert, il a un côté pour moi aussi aquatique qu'on peut retrouver dans Acqua di Gioia d'Armani. Si vous aimez Acqua di Gioia, vous risquez fortement d'apprécier celui-ci parce qu'il est complètement dans la même vibe. Donc voilà. Mais avec ouais, ces notes un peu florales, aquatiques. Pourtant, il n'y a rien d'aquatique dedans, mais au nez, pour moi, oui. Mais après, voilà, on a chacun son nez. Donc, malheureusement, on n'arrive pas à le découvrir. Hein. Vous allez en parfumerie, vous n'allez pas le trouver. Donc, moi, j'ai fait un achat à l'aveugle, comme souvent. Et je suis bien tombée parce que je l'aime quand même beaucoup. Parce que j'aime beaucoup Acqua di Gioia. Donc voilà. Euh, il est aérien, il est frais, il fait du bien. Et voilà. C'est vrai que c'est très agréable de porter ce parfum après une vanille un peu mystérieuse, gousse de vanille, etc. Mais moi j'ai bien aimé porter quelque chose de plus frais. Alors, surtout que le prix est totalement accessible. Après on va passer à un parfum de niche qui est sûrement dans mon top 3, Forever. On est à ce point-là, vous voyez, je ne sais pas où le placer, j'en ai aucune idée. Faudrait que je vous fasse d'ailleurs un top 3, un top 5, j'en sais rien, en tout cas sur l'année déjà, parce que ben voilà, après on peut découvrir d'autres choses. Mais lui, il est lié à des souvenirs, c'est un peu comme le Sea, celui de la semaine passée, Nothing But Sea and Sky de chez Nuit Nomade, qui sentait la lessive propre, mais pas que la lessive, c'était comme un câlin qu'on enfilait sur soi et je vous disais, ça me faisait penser quand ma maman, elle, elle met à sécher le linge dehors puis qu'elle le donne et hop, moi je le mets sur moi et ça sent ça, donc c'est relié quelque part à ma maman. Ici, ce sera lié à ma grand-mère paternelle, pour le coup. Et ma grand-mère paternelle, elle aimait bien faire des desserts et c'était mon dessert préféré. Quand elle le faisait, j'étais hyper contente. C'est la tarte aux pommes, mais à la façon de ma mamie. Elle était italienne, elle voulait pas qu'on l'appelle Nonna. Et j'ai sa recette parce que elle vieillissait et je me dis, je vais prendre note de ta recette. Elle me dit, ben oui, elle fait note et en même temps, je vais faire en même temps, je vais cuisiner avec elle, je vais faire la pâtisserie, en même temps, je devais noter. C'était un peu chaotique les notes que j'ai remis au propre. Voilà, je crois qu'il m'a manqué une étape parce que ma tante, sa fille, m'a dit, je crois qu'il manque quelque chose. J'ai dit, c'est possible. Bon, voilà, moi, quand j'étais en train d'écrire cette recette, j'étais en même temps en train de faire la pâtisserie avec elle.
Donc il y a de la pomme, on va retrouver, elle mettait une petite rasée de rhum dedans dans la préparation, ou même peu importe quel alcool elle trouvait, mais on sentait pas du tout l'alcool hein, dans la tarte. Bah, des pommes, oui, un peu d'épices, de cannelle, de sucre, ce qui donne pour moi la combinaison de la danza delle libellule. Et puis ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit en italien, parce que ma mamie était italienne, comme je vous l'ai dit, donc ça fait encore plus sens, vous voyez. Et c'est de Nobile 1942. Un très joli flacon. Là aussi, c'est très beau, c'est très raffiné, c'est très joli. Puis la danse des libellules, c'est beau. Et on voit beaucoup de parfums qui sentent l'apple pie. Ici, Theodoros Calottinis a sorti d'ailleurs apple pie. Je ne l'ai pas senti. J'ai senti par contre Jenny de Soradora. Et Jenny Soradora, à côté de celui-ci, ben moi je trouve que c'est assez grossier. Voilà, c'est pouf, le dessert, la tarte aux pommes au four, oui, tout ce que vous voulez, mais très dense, très sucré, très... Ah, quand je l'ai senti, j'ai fait non, 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 je reste avec ma danza delle libellule. Et c'est très bien comme ça. Et clairement, voilà, je trouve que celui-ci est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élégant, tout en étant un dessert aux pommes, quoi. Voilà, une tarte aux pommes, un gâteau aux pommes. C'est magnifique. Limite, j'avais même pas envie de le sprayer sur un truc pour pas gaspiller, mais bon, on le trouve à un prix raisonnable maintenant, je trouve. Oh là là, qu'est-ce qui vous embarque directement? Il y a de la pomme et de la bergamote en ouverture. On va retrouver de la cannelle et du cacao en note de cœur. Que moi, personnellement, je ne perçois pas le cacao. Je vais plus percevoir la cannelle qui est plus dominante, on va dire. Et puis évidemment, il y aura de la vanille en note de fond, du musc et du cèdre. Oh, je suis amoureuse. J'adore ce parfum. Et là aussi, quand je l'ai fait sentir à ma filleule de 14 ans, elle va avoir des goûts de luxe plus tard, eh ben, elle a adoré. Et du coup, ben voilà. Bon, après, je l'avais déjà bien entamé, hein, évidemment. Hein, c'est pas elle qui. Ben, c'est une autre parfum, évidemment. C'est fait en Italie, à Genève. Et qu'est-ce que c'est beau. Et 75 millilitres dans celui-là. Écoutez, c'est magnifique. C'est une tarte aux pommes, mais qui n'est pas tombée dans toute la sucraille, dans toute la cannelle, dans toutes les épices. Vas-y qu'on y va, dans le beurre, dans le trop. Vous voyez, ici on est dans le bienfait. La tarte, elle est bien faite, elle est équilibrée, elle est maîtrisée. Et ça, c'est ce que j'adore. La note de pomme, elle reste assez longtemps. La cannelle n'est pas trop épicée parce que la cannelle, je sais qu'elle peut déranger certaines personnes. La vanille vient arrondir encore le tout, mais d'une façon exquise. Franchement, j'ai envie de le manger, ce parfum. Euh, le musc et le cèdre, vous ne le retrouverez pas avant la toute fin, quand vous aurez porté votre parfum. Donc, il a une bonne tenue. Il a un joli sillage, je dirais pas non plus qu'il projette de malade et qu'il a un sillage de malade. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique. De toute façon, je m'en fous, j'ai envie de vous dire, tellement je kiffe ce parfum. Voilà, ouais, j'arrête pas d'avoir mon nez dessus. Voilà, si vous cherchez un parfum pomme, cannelle, vanille, même bien maîtrisé, mettez votre nez dessus. Essayez d'avoir un échantillon et dites-moi s'il vous plaît par rapport à Jenny de Soradora, testez, dites-moi la différence si vous aussi vous avez cette impression de lourdeur chez Jenny, de trop en fait par rapport à ceci. Voilà. Écoutez donc, ce sont les parfums que j'ai portés et le dimanche j'ai encore porté mon échantillon de Bal d'Afrique de Byredo et je l'aime toujours autant et j'ai toujours envie de me le prendre, voilà. Donc, petit récapitulatif, on part début de semaine passé sur Vanille Bourbon de chez Adopt, magnifique vanille. On part avec Paradiso, un parfum plutôt frais,
aquatique, légèrement floral, frais vert, donc de chez Roberto Cavalli. Et on termine en beauté avec la magnifique danse des libellules de Nobile 1942 avec un dessert à la pomme et à la cannelle et à la vanille. Voilà pour mes senteurs que j'ai portées la semaine dernière. Dites-moi ce que vous portez ici. Voilà, quand vous regardez cette vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis dites-moi si vous connaissez certains de ces parfums. Si vous avez eu l'occasion d'en sentir. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.